Bonjour, bienvenue sur ma chaîne / mon podcast Camille Arty Nueva. Aujourd'hui, comme c'est écrit dans le titre, on va parler d'Amy Winehouse et je suis très heureuse de vous parler d'elle aujourd'hui. Alors, elle est très connue malheureusement pour sa fin tragique, aussi pour tous ses côtés sombres par rapport à diverses substances que l'on connaît. Ça, je ne le nie pas, évidemment, malheureusement, ça s'est produit et elle est morte de manière extrêmement précoce à cause de ça va déjà faire 15 ans d'ailleurs, ça passe tellement vite. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai très envie de lui rendre hommage et de vous parler d'un aspect extrêmement brillant qui se dégageait d'elle à l'image du petit diamant qu'elle était en tant que chanteuse exceptionnelle. En effet, à travers cette vidéo, j'ai envie de vous montrer à quel point Amy était quelqu'un de brillant, de lumineux aussi, qui dégageait une certaine simplicité, vous allez comprendre pourquoi. Toutefois, il faut que je vous avertisse d'une chose, ce ne sera pas une vidéo biographique, vous en avez des tas sur YouTube qui sont très bien, où je vais vous retracer toute sa vie, etc. En fait, je n'ai pas le temps de faire des vidéos aussi poussées, où en fait, à chaque fois que je tourne une vidéo, que ce soit un format court comme sur TikTok, Insta ou ici sur YouTube, ça ne nécessite pas la plupart du temps que je fasse des grosses recherches tout bêtement parce que je n'ai pas le temps. Donc ici, je parle avec des connaissances que j'ai et puis simplement je donne mon avis sur des choses en lien avec cette chanteuse. Avant toute chose, très important, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, j'aborde tout ce qui est artistique au sens très très large, mais je suis aussi notamment très présente sur TikTok, Insta et aussi Facebook. Bon, moi, j'utilise encore Facebook. Sur les réseaux de format court, j'alterne entre ces réseaux de format court et ici mon podcast que j'essaye de sortir régulièrement. Par ailleurs, je ne fais pas que ça sur internet, j'ai un autre compte où je suis chanteuse lyrique, où je chante de l'opéra. Le compte s'appelle Camille Carmino Mezzo Soprano et pareil, je suis présente sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Et enfin, j'ai un autre compte qui s'appelle Camille Art Imitation, où je fais des imitations humoristiques. Pareil, je suis présente sur les 4 plateformes. Alors moi, la première chose que j'ai à dire dans cette vidéo, c'est que j'aimerais vraiment déconstruire les a priori qu'il y a autour d'Amy Winehouse. Parce que très souvent, et ça me chagrine beaucoup, on retient vraiment les histoires de drogue, sa fin tragique, et je comprends évidemment qu'on retienne en grande majorité ça, mais elle était vraiment loin d'être que ça. On ne peut pas nier ce qui s'est passé, pour autant c'était une artiste extrêmement talentueuse, c'était quelqu'un de brillant, et en plus, alors évidemment je la connais pas personnellement, mais de ce que je perçois, elle semblait être une personne qui était remplie de simplicité, elle avait vraiment un potentiel humain énorme en fait. Et de fait c'est pour ça que j'ai envie de tourner cette vidéo, c'est parce que j'aimerais vraiment lui rendre hommage pour montrer qu'elle n'était vraiment pas que ce qu'on connaissait, qu'elle ne se résumait pas à ça. Alors déjà, ce que je pourrais faire pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est que je pourrais vous expliquer comment je l'ai connue. Alors moi je suis née à la fin de l'année 98, et Amy Winehouse, je l'ai découverte à peu près en 2007. Oui c'est ça, c'était toute fin 2007, parce que justement pour mon anniversaire, mes parents avaient acheté des CD, vous savez les CD, là, Energy Hit, je sais pas quoi, et ils avaient pris donc celui avec les tubes de 2008, mais en fait c'était toutes les chansons qui commençaient à bien percer en 2007. Et l'une des chansons, c'était Rehab d'Amy Winehouse. Alors évidemment, je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais surtout quand j'ai entendu la chanson, j'ai été extrêmement surprise parce que c'était du jazz, de la soul, je sais pas trop dans quoi on peut classer ça, mais on reparlera après des classifications par rapport à son style musical qui est finalement assez large. J'étais super étonnée parce que souvent sur ce genre de CD, c'est plus de la pop, de la variété, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on s'est trompé de CD. Je n'avais pas du tout associé un visage à ce nom-là, juste j'entendais la musique, j'étais pas forcément très fan de la chanson, mais je trouvais ça hyper original et je sentais déjà qu'il y avait un talent fou derrière ça. Donc j'avais trouvé ça extrêmement anachronique, et ça déjà, Amy, on le savait, c'était quelqu'un d'extrêmement décalé sur plein de points, mais dès ses débuts, vraiment, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que y a des spécialistes de jazz, alors j'ai pas des noms précis en tête, ça, je me fie à des reportages, à des choses que j'ai regardées il y a des années, donc désolé s'il y a un manque de précision, mais y en a qui disent c'est fou qu'une petite femme comme ça, blanche, juive, anglaise, de surcroît d'un mètre 57 et un tel coffre, déjà une telle voix, et surtout que ce soit une personne comme ça qui baigne dans le jazz, qui est une empreinte aussi jazzy, quoi, aussi soul, parce que, alors il y a absolument rien de raciste dans ce que je vais dire, mais en général, quand on entend ce type de voix, culturellement, on imagine plutôt une femme noire, parce que culturellement, le jazz, ça a été créé dans les champs de coton,
Malheureusement, quand il y avait encore, de l'esclavage, mais c'est un mal pour un bien si je puis m'exprimer sans être trop maladroite, c'est que le jazz est né, puisque, les noirs ont commencé à, claquer des doigts et à chanter dans les champs de coton et petit à petit, ça a donné le jazz. Parenthèse sur le jazz, alors au début on parlait plutôt de negro spiritual, super accent n'est-ce pas? Mais le jazz, vraiment le terme de jazz, c'est vraiment ancré à partir de 1910. Ça avait déjà commencé fin du 19e, mais c'est vraiment à partir de 1910 que ça s'est vraiment ancré. Et puis ensuite, ça a donné le gospel, le blues, vraiment plein de styles en fait qui sont dérivés de ça. Le blues, ça a plus un caractère d'ailleurs élégiaque comme en poésie, et on retrouve ça justement dans la musique d'Amy. Et donc c'est pour ça que finalement il y a pas mal de styles qui sont représentés à travers une seule personne. En revanche, moi il y a un truc avec lequel je suis pas du tout d'accord, c'est que des fois il y a des gens qui disent que c'est la reine de la pop, comme si c'était un peu les écouter une Michael Jackson au féminin. En plus il y a le biopic en ce moment sur Michael Jackson. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où c'était pas de la pop ce qu'elle faisait, Amy Winehouse. Alors il y avait peut-être un petit mariage avec de la pop dans certaines chansons, mais franchement je ne vois pas en quoi à l'oreille. Il y avait même une fois un reportage d'Arte qui disait Amy Winehouse, reine de la pop, et j'avoue que je comprends vraiment pas. Si quelqu'un peut m'éclairer en commentaire, personnellement, moi a priori je suis pas du tout d'accord avec ça, mais en même temps je suis pas assez spécialiste de la question pour avoir un avis extrêmement pertinent. Mais en tout cas, le gospel et le blues, c'est des styles musicaux qui expriment leur richesse notamment grâce à la polyrythmie, et on peut penser entre autres au rythme de la syncope. Alors, il ne s'agit pas de l'expression faire une syncope dans le langage courant, non, la syncope, c'est un rythme qui consiste à faire ta-ta-ta-ta. Et d'ailleurs, puisque j'évoquais ce rythme de la syncope, désolé, je fais une autre petite parenthèse, mais dans mon intro YouTube, il y a une petite musique qu'on entend qui est de Gabriel Fauré, et là c'est le rythme de la sicilienne qui est mise à l'honneur. Et moi en tant que musicienne classique, en tant que chanteuse lyrique, en tout cas au conservatoire pour l'instant, j'adore depuis toujours ce rythme de la sicilienne qui fait ta 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 ta. Voilà, petite sensibilité rythmique. Bref, je ferme cette parenthèse, je suis vraiment complètement en train de m'égarer. Et donc, pour aborder les différents styles qu'aborde Amy Winehouse, on peut parler évidemment de la soul aussi. Donc la soul, c'est une espèce de retour au gospel qui apparaît plutôt à la fin des années 50, en tout cas qui s'ancre plutôt à ce moment-là. Donc Amy est influencée par cette très très grande fresque de musique, et elle a baigné vraiment... son univers se rapproche pas mal de celui de Billie Holiday, mais elle a été biberonnée à Frank Sinatra, notamment par son père. Son père a fait beaucoup de dégâts. Ça, j'en parlerai pas trop dans la vidéo, mais on peut reconnaître que c'est quelqu'un qui lui a vraiment transmis une très riche culture musicale, qui lui a appris plein de choses dans ce sens, au moins un truc de bien. Et on peut établir un lien facilement entre ces différents styles musicaux et aussi son style vestimentaire, parce qu'on va pas se mentir, Amy Winehouse c'était aussi une icône de la mode. D'ailleurs, Karl Lagerfeld était très très inspiré par elle, et je crois même qu'il lui a créé une collection, quelque chose comme ça, je sais plus ce qu'il a fait exactement pour elle. Elle a adopté son style de pin-up que tout le monde connaît à partir de son deuxième album. Au début, elle était dans quelque chose de beaucoup plus classique, avec des choses pas mal associées à la rébellion, donc des piercings, des tatouages, des choses comme ça. Et après, elle a mélangé tout ça à du pin-up. Donc il y a vraiment un mélange très original entre des choses très très modernes et des choses beaucoup plus vintage, donc qui s'inspirent plutôt des années 50, 60. C'est hyper intéressant. Ah, et puis très important, puisque j'évoquais ses inspirations, notamment familiales, que ce soit sur le plan musical, artistique, au-delà du plan personnel, elle a été fortement inspirée par sa grand-mère Cynthia, qui était une pin-up, et c'est pour ça que l'un de ses tatouages, ça représente sa grand-mère en pin-up et que c'est marqué Cynthia. Donc maintenant, je vais aborder vraiment ses chansons à proprement parler, je vais m'intéresser de près à ses albums, ces deux albums. Malheureusement, il n'y en a que deux, et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement, dans sa courte vie, elle a quand même eu le temps de sortir 2 albums. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, parce que ce que je n'ai pas dit auparavant, décidément, aujourd'hui, c'est un petit peu décousu, ma vidéo. C'est que, donc, Amy, je l'ai découverte en 2007, comme je vous disais, mais il y a eu vraiment des années et des années qui sont passées. Et un petit peu par hasard, en 2021, de toute façon c'est un peu comme ça souvent que ça se produit avec moi, je découvre un peu les choses par hasard et petit à petit je me passionne pour un sujet. Donc en 2021, un petit peu par hasard, j'ai regardé un reportage sur elle, un des nombreux reportages classiques qui montrent vraiment sa dérive, sa fin tragique et tout. Mais quand même, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ce qu'elle était artistiquement, sur quel type de jeune femme aussi elle était avant de malheureusement finir comme ça, etc., etc. Et vraiment, mais je suis tombée en passion devant cette femme.
C'est là que j'ai découvert notamment son premier album, beaucoup moins connu que le deuxième, Back to Black. Le premier album qui s'appelle Frank, un super accent là encore, et qui me plaît beaucoup. Je préfère Back to Black, mais j'aime aussi beaucoup Frank, et j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet aussi. Donc Frank, c'est une petite pépite de jazz, c'est frais, vraiment c'est pétillant, c'est tellement à l'image d'Amy au début des années 2000 parce qu'elle l'a sorti à ce moment-là. Je trouve, si je dois trouver un petit défaut à cet album, je trouve que des fois c'est un petit peu pépère, quoi. Je sais pas comment on pourrait le dire mieux. Je trouve que c'est un petit peu par moments redondant, mais c'est quand même un très chouette album. Et d'ailleurs, l'entourage d'Amy, d'après ce que j'ai compris, aime tout particulièrement cet album parce que ça la représente elle, ce qu'elle était vraiment au début de sa vie, quand elle était encore pleine d'entrain, pleine de vivacité, et avant qu'elle plonge malheureusement dans tout ce qu'on sait. Déjà, pour commencer, il y a une chanson qui s'appelle tout bêtement Amy, Amy, Amy. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, dans la chanson, Amy se parle à elle-même, parce qu'elle sent qu'elle est très attirée par un garçon, c'est un peu le thème, le fil conducteur de l'album. Elle se dit non, mais tu dois te raisonner, faudrait que je relise les paroles, mais ça parle de ça à peu près. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on sent toute cette attirance incontrôlable qu'elle a pour le garçon en question, et aussi toute son hétérosexualité, parce qu'elle dit oh, je peux pas contrôler vraiment mon attirance pour le sexe opposé. J'aime aussi beaucoup, c'est vraiment une de mes chansons préférées de l'album, Now You Know. J'adore, c'est très très rythmé. En plus, dans cet album, il y a pas mal de petits bruitages assez sympas. Et là, il y a un petit bruitage d'oiseau qui donne quelque chose de très printanier au début. J'aime beaucoup. En fait, c'est toujours difficile de dire aussi pourquoi est-ce qu'on apprécie une musique. C'est juste que musicalement, ouais, on peut pas le dire autrement. C'est réussi, je sais pas, l'harmonie est réussie, le rythme est bon, c'est plein de peps. Une autre chanson que j'apprécie, alors ça justement c'est beaucoup plus tranquille, et c'est pour ça que j'aime moins, mais quand même elle est très sympa, c'est Mr. Magic. Là il y a de très belles harmonies je trouve dans la voix, c'est une chanson qui met vraiment bien en valeur sa voix, donc c'est pour ça que je l'apprécie aussi. J'aime aussi beaucoup Stronger Than Me, celle-là elle est plus connue, puis il y a un clip d'ailleurs qui est associé à cette chanson. Et ce que j'aime notamment, c'est plus les prestations en live, parce que Amy a tendance à faire des grognements, je sais jamais comment on appelle ça, quand les gens font ça avec leur voix. Moi-même, des fois, ça m'arrive de le faire quand je chante en voix claire et donc pas en lyrique. Et j'adore quand les gens font ça, enfin, point trop d'infos, mais là, c'est très très sympa, en tout cas, dans les lives d'Amy. Une autre chanson aussi qui est clippée et que j'adore, c'est Fuck Me Pumps. J'espère que je vais pas me faire strike. Bon, je dis 2-3 gros mots, 2-3 mots qu'il faut pas dans cette vidéo, mais bon, tant pis, au pire, je suis pas monétisée. Pas pour l'instant. Et cette chanson, elle a un truc hyper estival. Justement, il y a un petit bruitage, comme s'il y avait une canette qui s'ouvrait ou des gens qui faisaient chin. Et j'adore vraiment ce côté extrêmement pétillant. Là, vraiment, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que cette chanson me plaît aussi. Dans un tout autre genre, mais toujours dans le même album, j'aime bien Take the Box. Alors le texte est assez étonnant, je trouve. Bon, ça veut littéralement dire mets-le à la poubelle. Mais alors justement, ça contraste avec un côté extrêmement glamour, notamment dans le clip. Là, elle est magnifique en robe de soirée et tout. Enfin, ça alterne entre des plans où elle a un trop beau chignon, pas encore trop pin-up et tout. Et d'autres plans où elle est en belle robe de soirée et elle joue de la guitare, parce que j'ai pas dit, mais Amy à l'origine elle est guitariste. Alors elle a plus laissé ça de côté, je pense, au fil de sa carrière. Mais à l'origine, c'est une super guitariste. Ah, puis alors, pour finir avec cet album, je crois que ma chanson préférée, c'est You Sent Me Flying. Cette chanson, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va s'envoler. Et c'est trop bizarre parce que le texte, je l'ai plus exactement en tête, mais il me semble que ça parle quand même un peu de souffrance, de quelqu'un qui fait souffrir. Donc c'est assez ambigu. Et en même temps, la musique, vraiment, on a l'impression qu'elle va nous élever, qu'on ressent un bien-être incroyable. Et j'adore notamment l'écouter en voiture, je sais pas pourquoi, je trouve ça très agréable. Et aussi sous la douche, je trouve que ça va bien avec cette sensation vraiment de délivrance. Mais truc trop bizarre, pareil si quelqu'un peut me dire dans les commentaires, je comprends pas pourquoi. Il y a la chanson Cherry qui est collée à cette chanson, en fait les deux pistes audio sont pas séparées, donc il y a You Sent Me Flying et après il y a Cherry. Et c'est collé, les pistes sont pas séparées, je sais pas pourquoi. Donc ça en tout cas c'était pour le premier album. Moi j'ai quand même une préférence pour le deuxième, donc qui s'appelle Back to Black. Déjà, faut commenter le titre. Alors Back to Black c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec le prénom de son cher et tendre, Blake. C'est un mec, c'est lui vraiment qui l'a tiré vers le bas. Il y a des journalistes des fois qui disent que cette fille est morte pour un mec, mais je suis entièrement d'accord. Ce Blake, ça j'aime bien, c'était une youtubeuse qui s'appelle San Giovanna, qui avait fait une vidéo sur Amy Winehouse où là elle racontait plus son histoire, tout ça, alors que moi je fais vraiment une vidéo artistique.
Et elle avait dit, mais ce Blake, je sais pas ce qu'il lui a fait, il lui a fait de la sorcellerie, c'est pas possible, vraiment, enfin, il l'a envoûté, il l'a manipulé comme je sais pas quoi, d'autant que je pense qu'elle était très fragile psychologiquement, enfin c'est pas je pense, elle l'était, et je pense qu'elle avait peut-être des pathologies, je ne sais pas lesquelles, que malheureusement on n'a pas identifié, qu'on n'a pas soigné. Donc le mélange des deux a été extrêmement corrosif et l'a tué. Et donc tout ça pour dire que cet album, bah, c'est un clin d'œil à son cher et tendre qui ne méritait mais absolument pas d'être aimé comme ça de sa part et d'être aimé par aucune femme. Alors autant le premier album c'était des thèmes assez légers qui pouvaient quand même être teintés de mélancolie ou d'ambiguïté dans le sens où il y avait une ambiguïté, une espèce de tristesse un petit peu qui cheminait avec le reste. Là clairement Back to Black c'est l'amour désespéré, c'est aussi le fait de vouloir s'en sortir par rapport à la drogue, etc. C'est pas des thématiques très joyeuses. Ça se résume pas à ça, mais en gros, ouais, c'est plus des thématiques comme ça, plus connues du grand public en fait. Malgré tout, Back to Black, c'est une chanson que j'aime plutôt bien, c'est pas du tout ma préférée, mais j'aime bien le clip. Ça représente des obsèques selon les traditions juives, si je ne dis pas de bêtises, et c'est une métaphore en fait de la fin d'une relation, parce que bah, la mort c'est pas seulement la mort biologique, c'est aussi la fin de quelque chose, quoi, peu importe ce que c'est. Et comme le clip est en noir et blanc, bah forcément ça apporte davantage de contraste à l'image, et ça se marie bien avec le texte, mais voilà, c'est pas non plus ma chanson préférée. Moi j'aime beaucoup, alors ça c'est plus joyeux, j'aime beaucoup la chanson Just Friends, il y a un petit côté reggae vraiment qui est très sympa, et le clip aussi ça montre plein d'images différentes, notamment des images d'Amy en concert, c'est vraiment très sympa à écouter et à regarder. Alors une chanson que j'adore c'est Me and Mr. Jones. Au début de cette chanson elle fait une espèce de vocaliste, je sais pas comment on dit dans le monde du jazz, etc. Mais oh là là, c'est tellement agréable à écouter, et en plus elle dit What kind of fuckery is this? Ça a quelque chose vraiment de... On peut s'approprier le tout début de cette chanson quand on se sent pas bien, quand on est énervé, ça fait un bien fou. Puis même, la musique de l'ensemble de la chanson est très sympa, c'est extrêmement agréable à écouter, et je trouve que cette chanson met beaucoup en valeur la voix d'Amy. J'adore la chanson Wake Up Alone. Alors ça, je trouve que c'est vraiment, pas dans les paroles, mais dans la musique, c'est vraiment la chanson de la quiétude, de la contemplation. Vraiment, cette chanson me fait un bien fou à chaque fois que je l'écoute. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup, mais alors j'ai jamais compris si elle faisait partie de cet album dans une édition de luxe ou un truc comme ça, ou si elle est complètement à part, si c'est un EP complètement à part, enfin, je sais plus si on dit... Enfin, un single, pardon, pas un EP. C'est Valerie. Et en plus, il existe aussi une version plus rapide qui est très sympa qu'elle a présentée sur scène. Mais la chanson à laquelle je pense qui a été enregistrée en studio, il y a un côté très country qui est vraiment sympa, où apparemment elle s'adresse à une amie à elle. Mais donc, pour revenir à l'album Back to Black, vu que Valerie, je ne sais pas si ça fait partie de cet album-là, ma chanson préférée, c'est Tears Dry on Down. Il y a un moment où c'était même ma sonnerie de téléphone. Justement, je fais attention, je l'ai enlevé aussi pour pas trop me lasser de la chanson. Oh, j'adore, mais c'est pareil, je saurais pas expliquer vraiment pourquoi, mais l'harmonie, le rythme, les paroles, tout donne un élan qui fait beaucoup de bien. Cette chanson est extrêmement agréable à écouter, et c'est pas étonnant parce que j'adore la chanson. Alors ça, c'est d'autres artistes, je sais plus comment ils s'appellent, qui chantent Ain't no mountain high enough, et c'est très inspiré de cette chanson-là. Déjà, la chanson, là, le petit bout que je viens de chanter, moi, ça me donne des ailes. Mais alors, Tears Dry on Down, du coup, c'est pas du tout étonnant que ça me plaise autant. Voilà ce que je pouvais dire sur ces deux albums. Par rapport à la scène, à ses prestations scéniques, moi ce que j'apprécie, c'est que souvent, alors c'est paradoxal, ce que je veux dire, c'est assez étonnant, souvent elle est pas en rythme quand elle danse, pas complètement. Alors c'est pas une critique négative, encore moins une moquerie, c'est une originalité que j'ai relevée. Et justement, je trouve ça vraiment fort. Elle a aussi une façon de respirer, alors ça c'est peut-être spécifique au jazz, etc. Moi, vu que je suis une chanteuse lyrique, c'est différent. Mais je trouve qu'elle a une façon assez originale de respirer, où des fois, dans ses fins de phrases, j'entends des respirations qui, moi, me paraissent assez étonnantes. Mais évidemment, elle sait ce qu'elle fait, encore une fois, c'est pas une critique négative. Et elle fait aussi des placements originaux au niveau des rythmes, je trouve, plus dans les lives, dans des choses comme ça. Mais ça, c'est peut-être aussi simplement lié aux styles musicaux qu'elle aborde, vu qu'il y a une très très grande part d'improvisation dans ces styles-là. Ce que je peux dire aussi, c'est que Amy, c'était vraiment quelqu'un de brillant, mais depuis l'enfance, quelqu'un de tellement intelligent. Et d'ailleurs, alors c'est quelqu'un qui a toujours été assez rebelle, qui avait tendance beaucoup à rejeter le système scolaire, le système des écoles en général. Et il y a certains de ses profs qui disaient, mais de toute façon, elle était tellement intelligente, même sans réviser,
elle pouvait tout à fait réussir ses examens. Même si évidemment, l'intelligence, ça se résume pas du tout au fait de réussir ou non des examens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, elle arrivait notamment à faire ça. Depuis toute petite, elle écrivait, par exemple, elle s'enfermait dans sa chambre pour écrire des haïkus, donc des petits poèmes, très, très courts, mais vraiment, enfin, j'ai un tel sentiment, de gâchis, comme je pense tous les gens qui sont un minimum intéressés à cette personne, on a un tel sentiment de gâchis, que ce soit sur le plan musical, artistique en général, humain, vraiment sur tout, c'est tellement triste. Et puis c'était quelqu'un en plus qui semblait faire preuve d'une très grande simplicité. Évidemment, je ne sais pas comment elle était en privé, c'est impossible de le savoir, mais beaucoup de gens qui l'ont rencontrée, des fans qui ont fait signer des autographes et tout, disent que c'était quelqu'un qui était vraiment très bienveillant, très accessible. Elle appréciait notamment beaucoup les enfants. Il y a des tas de photos où elle paraît très solaire avec les enfants, où elle prend des petits dans ses bras. Et d'ailleurs, quand je parle aussi de simplicité, alors certes, quand elle était petite, elle se disait, et elle écrivait carrément, elle disait « je veux être célèbre, vraiment, je veux faire du bien aux gens avec mes chansons, je veux être célèbre dans le monde entier ». Mais quand elle a été broyée par le succès, par les paparazzis, elle disait « moi, tout ce que je veux, c'est avoir, je crois, 6 enfants, leur faire à bouffer, vivre avec mon mari, et c'est tout. C'est tout ce que je veux vraiment pour être heureuse. Je veux plus être célèbre comme ça, je veux plus monter sur scène, moi je veux juste une vie simple avec mes gosses et mon mari. » Et d'ailleurs, il y a une histoire très triste où en fait elle pleurait avant d'aller sur scène parce qu'elle venait de faire un test de grossesse qui était négatif. Et donc elle était comme ça, en train de sécher ses larmes. Et il y a des paparazzis qui l'ont prise en photo et qui ont dit « Ah, regardez, elle sniffe de la coke ». C'est tellement triste. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, donc il y a 2 ans déjà, je suis allée voir le biopic sur Amy Winehouse. Et alors bon, je savais que c'était Mitch, son père, qui a énormément merdé aussi dans l'histoire de sa fille, qui a créé ce film, donc j'étais pas très emballée d'aller voir ce film. Pour autant, j'y suis quand même allée pour me faire un avis, puis aussi parce que j'aime tellement Amy Winehouse que ça me faisait plaisir à certains égards de la revoir en quelque sorte jouer comme ça et de voir une actrice qui rejouait des scènes qu'elle a vraiment vécues. Le biopic m'a plu de ce point de vue-là, pour autant, son père, il a vraiment voulu la faire passer à certains moments pour une petite emmerdeuse, une petite meuf autoritaire, ce qu'elle pouvait être à certains moments. C'était pas forcément quelqu'un qui avait un caractère facile, hein. Encore une fois, c'était quelqu'un, notamment quand elle était très jeune, de très rebelle, qui rejetait beaucoup toute forme de système, etc. Pour autant, j'aime pas du tout l'image qu'il a voulu faire passer par rapport à ce qu'elle était. Et en plus, il a plus ou moins voulu faire passer le Blake là pour quelqu'un de protecteur, limite de sauveur. Ça m'a pas plu du tout de ce point de vue-là. Voilà ce que je voulais dire. Évidemment, je pourrais raconter de multiples choses, mais je vais m'arrêter là. Bon, n'hésitez pas à commenter, toujours dans la bienveillance et le respect. Si vous aimez bien Amy Winehouse, n'hésitez pas à me dire quelle est votre chanson préférée. Est-ce que vous préférez plutôt le premier ou le deuxième album ? Par ailleurs, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, parce que sinon mon introduction allait durer 1000 ans. J'ai un autre compte qui n'a rien à voir avec toute ma patte artistique. Ce compte s'appelle Sophie Enquête en 3 mots, et dessus j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, ça aiderait beaucoup mon algorithme, et bien sûr, abonnez-vous, très très important.